Parlons des relations amoureuses via les réseaux sociaux. On en parle parce que vous avez constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. On utilise les réseaux sociaux pour tout. Il est difficile de s'en passer. Et c'est ainsi que beaucoup de relations amoureuses se tissent via les réseaux sociaux. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que ces relations-là sont fiables? Est-ce que ces relations peuvent être solides? Elles peuvent être solides. Ça dépend de comment ces relations-là ont été entretenues. C'est vrai qu'il y a des avantages parce que on peut faire des rencontres qu'on n'aurait jamais pu faire dans la vie réelle. On peut croiser des gens que peut-être on n'aurait jamais rencontrés dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Mais via les réseaux sociaux, on rencontre beaucoup de personnes, on rencontre beaucoup de monde. Voilà, donc ça c'est un premier avantage. Le deuxième avantage c'est quoi? Par rapport aux personnes qui sont timides, par rapport aux personnes qui sont isolées, facilement on peut établir le premier contact. Parce que les personnes timides c'est des gens qui difficilement se mettent en contact avec les autres, se mettent en relation avec les autres. La timidité est un blocage pour eux. Ou bien les personnes seules, les personnes isolées, se mettent difficilement en contact avec les autres. Et donc les réseaux sociaux peuvent être un avantage pour ces personnes-là. Mais il y a des limites. Les limites là c'est quoi? Et moi je dirais la limite la plus importante, c'est qu'il est difficile de se connaître réellement à travers les réseaux sociaux. Parce que là, même quand on communique à travers le téléphone, par message, par appel WhatsApp, appel vidéo, généralement les informations qu'on dit, ce sont les informations qu'on veut livrer. Ce sont les informations que nous voulons donner. Parce que on a un objectif. Et l'objectif ici, c'est de gagner la personne qui est en face de nous. On se présente sous son meilleur jour. On ne donnera pas des informations qui peuvent biaiser l'image qu'on veut que l'autre ait de nous. On donne des informations qui vont présenter une bonne image de nous à notre partenaire. On donne des informations qui vont faire que l'autre aura une très bonne impression de nous. Donc ça fait qu'on va retenir certaines informations. Alors que ces informations-là peuvent être capitales dans le choix, peuvent être capitales dans la prise de décision. C'est-à-dire que ces informations peuvent déterminer le choix de la personne. Mais ces informations, on les retient. Parce qu'on sait que si on les donne, ça ne nous arrange pas. Voilà pourquoi il faut être vraiment très prudent par rapport aux relations amoureuses via les réseaux sociaux. Parce que beaucoup donnent de très mauvaises informations. Ils présentent un visage qui n'est pas le leur. Ils présentent une image qui n'est pas la leur. Donc faites beaucoup attention. Soyez vraiment très prudents. Et ici, si réellement on veut apprendre à connaître la personne, c'est bon aussi de se connaître physiquement. Faut pas que cette rencontre-là demeure dans le virtuel jusqu'au mariage. Il faut effectivement avoir des moments pour se rencontrer vis-à-vis, pour avoir des rencontres physiques. Parce qu'on connaît mieux quelqu'un en temps réel quand il est en face de nous. Parce que là, la personne se comporte comme il doit se comporter et cela va nous amener à faire une analyse de son comportement et à savoir si effectivement la personne correspond nous à nos attentes, correspond effectivement à nos besoins, correspond à nos valeurs. Mais quand la relation demeure dans le virtuel, c'est compliqué d'avoir toutes ces informations. Donc une fois de plus, faites beaucoup attention. On ne dit pas que les relations via les réseaux sociaux sont mauvaises. Elles ne sont pas mauvaises, mais ça dépend de la façon dont ces relations sont entretenues. Si vous êtes connu dans le virtuel, faites tout pour vous rencontrer dans le physique. Vis-à-vis, vous vous rencontrez et vous discutez. Organisez des voyages, déplacez-vous, pouvoir échanger de visu, pouvoir vous contacter physiquement.